Vous concernant, cette affaire commence au début de l'année 1997. Je suis arrivé à Paris, descendre à l'hôtel Holiday Inn des Portes de Pantin. Que, à ma grande surprise, donc à partir de N'Djamena, il paraît que donc il y a un Tchadien qui me cherchait depuis de N'Djamena, ainsi de suite, et il a su que donc je suis à Paris, donc il est venu, Monsieur Pedro Lazare. C'est quelqu'un que vous connaissiez auparavant? Oui, Pedro au Tchad, Lazare. c'est un Tchado béninois, bien sûr, Pedro Vous l'aviez Lazare. déjà rencontré? Si, il est avec nous au Tchad, il vit au Tchad, c'est un homme d'affaires, il vit au Tchad. D'accord. Et il m'a téléphoné qu'il dit que bon, il vient d'arriver, il veut me voir. J'ai dit, mais montez dans la chambre. Bon, voilà, donc il y a une imprimerie qui, donc, par le biais des amis, donc, ils frappent des monnaies. Et que vous, par rapport à vos liens avec Idriss, donc il faudra essayer de... Et ils ne traitent pas avec des individus, mais c'est avec des chefs d'État. Nous, donc, on essaiera d'aller voir l'imprimerie et venir informer Idriss. J'ai dit, mais comment frapper comme ça? Il a dit, bon, il faut qu'on fasse le déplacement. C'est moi qui ai payé par carte bancaire à partir de la compagnie Varik, donc 4 billets pour Nozi Mwamba, Pierre Otobongo, Pedro Lazare et moi-même. Donc Monsieur Mwamba, il se présente comme le représentant pour tout ce qui est la zone Afrique de l'imprimerie Chicone. Monsieur Mwamba, donc lui, donc dès le départ, il nous a fait savoir que donc tout ce qui est l'imprimerie en question, c'est lui les représentants en Afrique, les représentants en Afrique, et que donc il a déjà traité avec le président Mobutu, il traite avec le président Savimbi, donc avec d'autres chefs d'État qu'il n'a pas voulu citer les noms. Revenez un peu sur la visite de cette imprimerie. Donc vous avez vu la frappe de monnaie argentin, vous avez vu qu'il fabriquait des passeports, des pièces d'identité, des plaques d'immatriculation. Et alors on vous a un peu baladé partout. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre dans cette imprimerie? L'imprimerie, on a mis du temps, donc du début jusqu'à la fin. Donc du début jusqu'à la fin, donc du papier monnaie, l'encre, la calligraphie, donc le découpage, jusqu'à la mise en paquet. Alors après cette visite, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont donné donc des liasses de monnaies de Mobutu, des liasses de monnaies de l'Angola, du Zaïre, et également des calligraphes des autres, des Naira, donc des Guinée-Conakry, donc des francs CFA, donc ils nous ont remis. Et on était rentrés. Arrivé à N'Djamena, donc le lendemain, le président m'a reçu. Donc moi je l'ai, voilà. Ah, il dit c'est pas possible. Et puis également ils nous ont donné donc un appareil qui fait voir donc, même sur un papier blanc donc les filigrammes qui sont à l'intérieur. Donc même cet appareil donc ils nous ont remis donc avec l'appareil, voilà Monsieur le Président, ce qui est en train de se faire au niveau de l'imprimerie, donc voilà donc les liasses du Zaïre, M. Mobutu faisait, voilà donc l'argent de l'Angola, voilà l'argent de l'Argentine, et voilà les filigrammes donc des autres pays. Ah, ils peuvent faire les francs CFA à toute monnaie, c'est une imprimerie donc officielle. Il est venu, bon, il l'a fait loger donc dans sa chambre au jardin, et il lui a expliqué. Bon, dans un premier temps, le président disait que donc mais vraiment c'est intéressant mon frère, mais est-ce que donc on peut d'abord c'était les francs CFA.
Après le franc CFA, Mwamba a pu convaincre le président, il dit que non, le franc CFA, donc bon, c'est pas valeureux. Et c'est volumineux de l'Argentine, donc jusqu'au Yémen, donc c'est pas normal. Donc lui, il propose une monnaie forte, en dehors des devises officielles, une monnaie forte locale. Le président dit que dans ce cas, donc il faut, est-ce que vous pouvez frapper donc les 500 rials saoudiens? Mwamba dit oui, il n'y a pas de problème, n'importe quelle monnaie. Et également là aussi, donc M. Mwamba disait que non, les 500 rials saoudiens, c'est pas encore valeureux. Un rial saoudien, ça fait 0,75, 0,73 dollars, donc c'est pas nécessaire. Est-ce que vous ne savez pas d'autres... Il dit que donc bon, il y a les dinars koweïtiens, il y a l'argent koweïtien, il y a les Qatar, il y a les Bahreïn, ainsi de suite. Et puis donc directement, donc il propose, il dit que bon, il y a l'argent le plus fort, donc c'est les dinars Bahreïn. L'idée pour Chikone et pour Mwamba, c'est de vous amener au niveau des Tchadiens et du président Déby, de vous amener lentement mais sûrement vers... Sûrement, et également nous faire comprendre au président, quel que soit CFA possible, Naira possible, tout est possible, mais voilà, donc il y a une monnaie forte, ainsi de suite. Donc l'idée c'est... Alors, que dit Déby? Il accepte, il a accepté. C'est Mwamba qui propose au président Déby. Oui, donc le président accepte. On va vous donner donc 2 millions de dollars. Sur les 2 millions de dollars, donc si ça marche, ainsi de suite, donc au vu de ça. Mais quel est le montant correspondant aux 2 millions de dollars? Personne n'a demandé. Bon, le président était tellement impressionné, il veut de l'argent. Mais Mwamba savait, mais il n'a pas dit au président. À partir de la réunion entre Idriss Déby, Mwamba et vous, que l'accord de principe est trouvé, mais que le problème qui se pose, c'est qu'il faut trouver les 2 millions de dollars. Maintenant, donc, il reste le problème des 2 millions de dollars. Alors, les 2 millions de dollars, donc, c'est tout un problème. Il y a une aubaine qui est tombée du ciel, donc, bon, il y a le président Gaddafi qui a proposé de faire une prière au niveau du Tchad. Il a invité tous les chefs d'État au mois de mai. Au mois de mai, donc, bon, lui, il est arrivé, donc, le 27 avril à N'Djamena. Donc, la prière a commencé et lui, il est rentré le 3 mai sur Tripoli. Et puis, le 5, quand le président m'a appelé, il m'a donné donc, les 2 millions. Il dit que vous prenez donc, là, mon avion personnel. Le président Idriss Déby. Oui. Le président Idriss Déby dit que donc voilà la mallette, donc voilà les 2 millions de dollars, donc il a pu avoir à partir de Gaddafi. D'accréditation qui dit que vous êtes porteur d'un message pour le président Mandela. Le président Mandela a des obligations et ne peut vous recevoir en personne, vous oriente vers le ministre des Affaires étrangères. Vous avez une discussion avec le ministre des Affaires étrangères, vous lui dites que Idriss Déby souhaiterait se rapprocher de l'Afrique du Sud et effectuer un voyage officiel. Mais tout ça n'est qu'un prétexte. Ça, c'est une couverture, oui. C'est une couverture. C'est une couverture. Nous, on est arrivé à Johannesburg, donc étant officiel avec l'avion du président, conseiller spécial, porteur des messages. Donc, on a atterri à l'aéroport de Johannesburg. Bon, le protocole de l'aéroport n'était pas au courant, donc ils étaient un peu étonnés. J'ai pris ma mallette directement, on est parti à l'hôtel. Profiter de ce temps, donc j'ai remis donc, les 2 millions à M. Nozi et à M. Josefino. Ça s'est passé où? À Pretoria. Dans un hôtel? Dans un hôtel. Donc le président était dans l'euphorie, ainsi de suite. Il a eu à informer donc, le président Maïna Sarrar donc, de l'arrivée de l'avion. Bon, il va financer ses élections, il va lui donner de l'argent. Donc il lui a donné donc, le programme de l'avion, ainsi de suite. Et lui, il a pris des dispositions pour pouvoir intercepter. Première rotation est détournée par les Nigériens, forcés à atterrir à Niamey. Et l'argent est pris à l'insu du président Déby
par les Nigériens. Par le Nigeria. Et vous, qu'est-ce qui se passe à N'Djamena? Nous, donc, on a attendu, donc, par rapport à l'heure d'atterrissage, donc c'était 11h45, on a attendu jusqu'à midi, l'avion n'était pas arrivé. Moi et le président, donc, on est rentré, bon, il était fâché. Donc, comme convenu, donc, le 17, donc, on était parti à 11h30 à l'aéroport avec le président Déby, attendre l'avion. Et comme convenu, donc l'avion a atterri à 11h45. Ils nous ont amené une seule palette, à peu près une quarantaine de cartons, où chaque carton a 1,5 million de dinars. On a amené directement dans la chambre du président Déby pour pouvoir donc stocker là-bas en sécurité. Le tout donc ne va pas dépasser 80 cartons. Est-ce que vous savez ensuite ce que sont devenus ces cartons? Ensuite, donc, le président donc, il a téléphoné par-ci, par-là, donc on a amené donc, 2,8 millions à Kano, au Niger. Moi et Mangala donc, avons pris l'avion, accompagné donc, les valises à Kano. Donc il était question de faire un aller-retour, mais malheureusement ils nous ont fait attendre une semaine. Une semaine, bon, j'ai eu à menacer un peu les gars en question, ainsi de suite. Et lui aussi, je crois que c'est un monnayeur, donc il a profité de l'occasion. Il y a une partie de l'argent qui a été soutiré à partir de l'aéroport de Lagos. Donc l'autre partie est arrivée à la destination à Dubaï, donc les gars ont été incarcérés. Et nous, donc, bon, le bonhomme était gêné, il nous a remis un chèque de 4 millions de dollars, libellé au nom d'Idriss Déby. Et nous, on est rentrés. Et tiré sur quelle banque? C'est une banque de la Grande-Bretagne. Mais pour beaucoup plus de précautions, donc j'ai eu à photocopier donc, le chèque. Et donc j'ai remis à un ami. Bon, le président était très content. Bon, il a déposé le lendemain, il a appelé le directeur de la banque, M. Idriss Othman. De quelle banque? De la Banque de développement du Tchad. Donc le lendemain, il a soutiré, donc il lui a remis le chèque. Elle a pris 1 milliard. De francs CFA. De francs CFA. Bon, le chèque a été envoyé donc, à la banque à Londres. Et il s'est avéré que donc, le chèque est revenu donc, sans provision. Là aussi, donc, bon, une banque qui a perdu à peu près 1 milliard, donc était presque en banqueroute. Là, vous parlez de la Banque de développement du Tchad. Toujours, oui. À qui Idriss Déby avait demandé, en fait, à 2 reprises, de faire des avances par rapport à ce qu'il croyait qu'il allait gagner. Oui. Mais du coup, la banque commençait à se retrouver proche de la banqueroute. Ah, presque la banqueroute. Comment ça s'est réglé? Là aussi, je crois que donc, je crois qu'il y a eu une intervention de la Libye pour pouvoir donc débloquer la situation rapidement. Le président avait demandé à ce qu'on parte avec les cartons, avec son avion spécial à Bourget, à Paris, à Bourget, pour pouvoir donc remettre l'argent à M. Jean-Pierre Chariot. Donc on est arrivé, M. le Président, c'est pas prudent de partir avec l'avion du président en France, à Bourget. Donc il vaut mieux aller voir les gens et revenir discuter sur le taux, ainsi de suite, avant de venir. Donc on est venu avec Idriss Othman donc, au mois de juin à Paris. Qui est cet homme, Idriss Othman? Le directeur général de la BDT, de la banque. On a été accueillis par M. Jean-Pierre Chariot à l'aéroport. Ils sont venus nous chercher de l'hôtel, donc on est parti dans un bâtiment où, en face de l'Assemblée nationale. J'ai posé la question à M. Jean-Pierre Chariot. Je dis, M. Jean-Pierre Chariot, c'est ici la Banque de France? Ah, il dit, Monsieur le ministre, non, non, non. Ici, ça, c'est uniquement un bâtiment réservé
pour pouvoir faire des opérations, ainsi de suite. J'ai dit, ah bon? Donc en fait, avec Jean-Pierre Chériot, il ne se passera rien. Rien. Il va vous changer aucun des dinars. Non, aucun dinar. Et quand vous repartez à l'aéroport, il vous arrive une mésaventure. Arrivé à l'aéroport, à ma grande surprise, donc j'étais parti avec Idriss Othman, ainsi de suite, pour l'embarquement, pour partir sur le Tchad. Au moment où j'enregistrais, donc ma valise a disparu. Dans ma valise, donc il y a les gris-gris. J'ai un poste donc Sony, radio cassette. J'ai 2 millions de francs CFA. Donc j'ai quelques 300 ou 400 quelques dollars. Également les photocopies de Jean-Pierre Chériot, donc les photocopies de nos trucs. Et également la lettre qu'on a signée à partir de Canon, de la maison d'échange aussi. Donc ça s'est trouvé dans la valise. Ma mallette, mon calepin d'adresse électronique aussi est à l'intérieur, où il y a le nom de M. Josefino. Vous l'aviez laissé à l'abandon? Non, c'était devant moi comme ça, donc moi j'étais en train de faire l'enregistrement. Une fois l'enregistrement fini, donc la mallette n'est pas là. Un samedi, donc on était là, moi et le débit, donc on était donc au salon, il y a eu un coup de fouet. Il dit que c'est M. Dupuis, du conseiller du président Chirac, et que donc le président Chirac veut parler au président Déby. Et Déby est resté combien de temps à Paris à peu près? Ah non, il a fait un aller-retour. Aller-retour rapide. Lui aussi, aller-retour rapide. Alors que se passe-t-il à son retour à N'Djamena? Arrivé là-bas, donc bon, il était complètement malade, il m'a téléphoné de venir le voir. Il dit que mais c'est grave. J'ai dit mais qu'est-ce qui est grave? Il dit voilà, donc les gens donc nous accusent, donc voilà, donc c'est le problème des dinars, ainsi de suite. Ah, j'ai dit mais monsieur le président, ça c'est un problème de pile ou face. Donc où on gagne ou on ne gagne pas. Devant le président Chirac, qui avait appris l'implication du président Déby dans l'affaire des faux dinars, mais Déby, devant Chirac, il a dit qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant, ainsi de suite, mais bien sûr, M. Chirac avait des photos, donc des Toyota, il y a l'avion, ainsi de suite. Et arrivé là-bas, donc le président disait que donc bon, même si c'est là, donc peut-être que c'est mon entourage, mais sinon moi je ne suis pas au courant, ainsi de suite. Et quand il est arrivé, il m'a appelé, il me disait que vraiment c'est grave, voilà cette situation, s'il vous plaît, on vient de subir des élections, donc mon nom sera sali, le Tchad, ainsi de suite, donc est-ce qu'on va trouver une formule? J'ai dit, mais quelle formule? Le président Idriss Déby vous propose à vous personnellement de porter le chapeau, voilà. Et en échange, il vous garantit que d'ici 1 mois, 2 mois, il va résoudre. J'ai accepté, donc le soir même, donc on a le 5 août 98, donc le décret est sorti, tard. Le décret qui met fin à mes fonctions est sorti. Mais malheureusement, donc pour lui, donc j'ai eu à garder donc pendant longtemps donc ma voiture de fonction. Par rapport à l'ampleur du décret qui dit M. Hassan Fadul est mis fin de ses fonctions, ainsi de suite, et que le lendemain, donc, j'ai circulé avec la voiture de fonction pendant presque des jours et des jours, mais l'homme de la rue aussi n'est pas bête. Les gens commençaient à poser des questions, ils disent mais c'est quoi ça? Quel est ce scénario-là? Ah non, non, non. Et les journaux aussi ont commencé, ils disent non, non, ça c'est des... Donc, ça a été mal combiné.